Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gameopathe TV. Aujourd'hui c'est Jay Bobéfer qui va vous accompagner sur le test de Super Castlevania 4, édité par la société Konami en 1991 sur Super Nintendo, et qui verra le jour chez nous le 27 août 1992. Pour les plus fainéants d'entre vous, vous pouvez toujours vous procurer sur la console virtuelle de la Wii. Allez hop, c'est parti. Bon, on va commencer par l'histoire. Vous incarnez Simon Belmont, héritier de la famille Belmont qui combat les forces du mal. Et le comte Dracula fait de nouveau des siennes. Et c'est un peu à vous de réparer toute cette merde. Alors, ce gentil Simon va partir tout seul à l'assaut du domaine avec sa bite et son couteau, son fouet dans son cas, et il y va. Bon, pour la petite histoire, ce jeu est en fait un remake du tout premier Castlevania sorti d'abord sur Famicom Disk System et qu'on verra arriver chez nous sous une conversion NES. Ce jeu il a été vendu en Occident comme étant un jeu original, mais il est reconnu au Japon comme étant un remake. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler du gameplay. Alors, grosso modo, vous voyez que ça se joue à peu près comme les trois premiers Castlevania. Vous avez votre perso qui manie le fouet et qui décroche des bonus en visant les chandeliers. Par exemple, là on vient, hop, un bonus qui permet de détruire tous les ennemis à l'écran. Bien sûr, il y a toujours les armes secondaires qu'on peut utiliser avec la touche R dans cet épisode. Il y a par exemple la croix, qui a un effet boomerang, sinon il y a toujours le couteau et aussi la hache. Mais il y a aussi le bénite, mais c'est pas franchement indispensable. Ça, tout le monde vous le dira. Sinon, par contre, ce qui est nouveau, c'est que le fouet est évolutif. Ça, on vient de le voir au début. J'ai commencé avec un fouet en cuir, mais si on trouve les emblèmes, ce qui arrive assez rapidement, le fouet devient une chaîne, et ensuite, si on a un deuxième emblème, la chaîne devient un peu plus longue. Sinon, à part ça, là, on va le voir tout de suite, il y a ces espèces de petits points qui permettent de s'accrocher et de se balancer avec son fouet. Là, pour l'instant, ça sert pas à grand chose, mais on verra que c'est plus important un peu plus loin. Ce qu'il faut aussi savoir pour le fouet, c'est que dans cet opus-là, on peut le manier dans les 8 directions différentes. Là, vous voyez, je l'ai un peu manié en diagonale de temps en temps. Donc si on peut le manier vers le haut et aussi vers le bas quand on saute. Aussi, quand on reste appuyé sur le bouton d'attaque, le fouet se relâcher et on peut le faire bouger un peu dans tous les sens, ce qui est assez pratique des fois pour certains chandeliers. Ça, c'est une chose qu'on va pas retrouver chez son successeur Vampire's Kiss. Et là, le bénite, c'est franchement pas terrible là ce que j'ai récupéré, mais bon. Bon, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que au niveau du saut, ça reste un peu la même chose que dans les précédents opus, c'est que c'est vraiment pas pratique, ça donne quand même un certain temps d'adaptation parce que c'est assez rigide. Parce que de l'autre côté, vous avez les ennemis qui sont assez nombreux, variés, et qui sont de plus en plus rapides et surtout qui deviennent de plus en plus, disons, fourbes. Donc à ce niveau-là, la difficulté est assez bien dosée. Bon, j'ai dit que la maniabilité du perso était assez rigide, mais c'est un peu la marque de fabrique de Super Castlevania. Mais aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au niveau de l'animation du personnage, donc ça reste assez limité. Il fait à peu près le même mouvement pour, par exemple, manier le fouet ou encore balancer une arme. Et que bon, il a l'air d'avoir un balai dans le cul, mais presque quoi, quasiment. Ça se rattrape largement au niveau des ennemis qui, si vous remarquez, il y a vraiment un travail de finition parce qu'ils ont chacun à peu près leur façon de mourir.
Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est quand même les boss au niveau de l'animation, comme par exemple l'homme de pierre, ou encore le dragon qu'on affronte au troisième niveau. Bon, là on arrive au premier boss, c'est pas le plus impressionnant. Sinon, à part ça, au niveau des graphismes, c'est assez coloré. On peut reprocher que dans un univers sombre, c'est un peu, disons, too much, mais donc ça s'adapte plutôt bien. Donc il n'y a pas trop de reproches à faire à ce niveau-là. Donc là, hop, je vais en finir avec lui. Voilà, il est assez simple finalement. Bon, au niveau de la réalisation, il y a un truc important à montrer qui en mettait un peu plein la vue à l'époque, c'était l'utilisation des rotations plans et du mode 7. Là, on va passer directement au quatrième niveau, la fameuse chambre des tortures. Là, vous voyez le point où on peut se fixer. Là, vous voyez, hop, c'est tout le décor qui va tourner. Bon, c'est assez impressionnant, surtout pour l'époque. Bon, de quoi j'ai pas encore parlé. Alors oui, le son. Alors, concernant les bruitages, vous avez pu entendre qu'ils sont sympas, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Par contre, au niveau de la musique, là vous avez pu entendre que là, les musiques sont superbes et qu'à ce niveau-là, le jeu est, pour moi, et pour beaucoup, juste inattaquable. Hein. On sent que la Super Nintendo assure de ce niveau-là, à ce niveau-là. Hein. Sinon, hop, là, c'est reparti, on tourne de nouveau. Là, on va en venir à la fameuse pièce tournante, qui était aussi impressionnante pour l'époque, n'en déplaise à certains détracteurs de la Super Nintendo. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est que, bon, c'est un des Castlevania qui est plus renommé, avec par exemple Symphony of the Night, qui a marqué de nombreux joueurs aussi, hein, faut le dire. C'est pour ça que, en conclusion, je vais lui donner une note de 5 suppos sur 6. Hein. Quand même, c'est pas mal. Il y a des petits défauts, on peut reprocher les couleurs, certains trucs qui sont assez classiques, et il faut s'habituer un peu à la maniabilité un peu rigide. Bon, voilà, sinon, ça, il n'y a pas grand chose, franchement, à reprocher à ce jeu, et puis voilà, c'est tout. Hein. Comme disait notre Michis, c'est du tout long. Hein. Bon, c'est sur ces images que je vais vous quitter. J'espère vous revoir prochainement sur un nouveau numéro de la Kinopad TV. Allez, salut, ciao!